おはよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気であることを願う。今日はめっちゃ大切な動画を作ってて、変革をそろそろ感するインスピレーションジャポンのプロジェクトについて話したいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録に誘うね。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'habitude, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour avoir accès à du contenu bonus qui te permettra d'améliorer ton niveau de japonais. Donc comme tu l'as entendu dans l'introduction de cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo extrêmement importante, c'est une vidéo d'annonce. Je vais parler des changements qui vont arriver là très prochainement, d'ailleurs dès le 1er janvier, donc sur la chaîne et plus globalement des changements donc, qui concernent le projet Inspiration Japon. Alors Inspiration Japon, tu te demandes qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu viens d'arriver sur cette vidéo par hasard ou que c'est pas encore assez clair pour toi. Eh bien Inspiration Japon, il s'agit tout simplement en fait de mon projet d'abord, et donc qui consiste en une école de japonais en ligne qui va accompagner toute personne qui a un projet en relation avec le Japon. Généralement c'est un projet d'expatriation, mais cette personne voilà, elle n'a pas forcément en fait la maîtrise de la langue et la maîtrise des codes culturels japonais. Donc le but c'est d'aider cette personne à apprendre le japonais et à s'adapter à la vie au Japon. Donc concrètement, à quoi va ressembler cette école de japonais en ligne? Quelle forme elle va prendre? Eh bien, il va s'agir donc d'une plateforme sur laquelle je vais créer des formations vidéo payantes, bien sûr, et qui vont donc concerner l'apprentissage du japonais, mais aussi beaucoup plus tard, quand j'aurai acquis beaucoup plus d'expérience dans ces domaines-là, eh bien, le fait d'étudier au Japon, de construire son entreprise au Japon, voilà, ce genre de choses-là. Plus précisément, concernant les formations de japonais, ça va donc être un accompagnement par niveau. Donc, tu vas avoir dans un premier temps, donc, là où je suis le plus à même de t'aider, des formations pour les débutants et pour les intermédiaires. Plus tard, tu auras donc des formations pour les niveaux avancés et pour acquérir un niveau japonais courant. Et ces formations, elles vont s'articuler suivant deux approches. La première, ça va être une approche générale. Donc pour toutes les formations qui vont suivre cette approche-là, on va avoir des exercices qui vont te permettre donc de travailler ta compréhension orale, ta compréhension écrite, ton expression orale et ton expression écrite. Par exemple, je vais donner un exemple. Pour la compréhension orale, j'ai l'idée de faire intervenir en fait mes amis japonais. Et donc ils vont enregistrer leur voix et ça va faire office de compréhension, d'exercice de compréhension orale. Pour les exercices de compréhension écrite, par exemple, je vais écrire donc un texte, enfin j'écrire plusieurs textes et par exemple à travers ces textes je vais mettre plusieurs fois le même vocabulaire, comme ça tu vas pouvoir mémoriser ce vocabulaire là. Et puis je vais utiliser d'autres systèmes pour aussi que tu puisses mémoriser du vocabulaire, par exemple la méthode des associations dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, je t'invite à aller la voir. Voilà, donc du coup ça va être, comment te dire, je vais te guider de A à Z dans ton apprentissage du japonais pour que tu puisses passer au niveau supérieur, du niveau débutant, au niveau intermédiaire, puis au niveau avancé, puis au niveau courant. Voilà, donc c'est mon objectif. Et la deuxième approche, ça va être une approche particulière, c'est-à-dire que dans les formations qui vont suivre donc cette approche, on va étudier un point particulier de la langue. Par exemple les kanji, voilà, je sais que c'est un des points les plus compliqués de la langue japonaise, donc je vais te montrer comment les apprendre beaucoup plus facilement, comment les mémoriser sur le long terme, voilà, ce genre de choses. Donc tu l'as compris, Inspiration Japon, c'est finalement un peu un package dans lequel je vais concentrer toute l'expérience que je peux acquérir vis-à-vis de l'apprentissage du japonais et vis-à-vis de la vie au Japon.
Et ce, pour t'aider toi-même à réaliser ton rêve nippon. Donc, si tu te sens concerné par le fait, par exemple, d'aller étudier au Japon, de vivre au Japon, je pense que tu es abonné en fait à la bonne chaîne. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire tout de suite. Sinon, ça serait quand même assez, dommageable entre guillemets pour toi. Mais voilà, aujourd'hui, on en arrive à un point où je manque énormément de temps pour ouvrir les portes de cette école de japonais en ligne. Et aussi, je ne veux pas délaisser la chaîne YouTube parce que si je commence à faire les formations, je vais laisser de côté la chaîne YouTube forcément. Et j'ai pas envie du tout de faire ça. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de recruter un monteur vidéo qui va donc monter les vidéos à ma place et me faire donc gagner énormément de temps. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie donc que tu vas pouvoir apprendre de façon plus régulière le japonais sur ma chaîne. Voilà, et ça signifie également beaucoup plus de qualité. D'accord? Mais tout ça, bien sûr, a un coût. Et c'est là que tu vas intervenir, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'impliquer de façon plus importante dans l'ouverture de cette école de japonais en ligne et sur la chaîne YouTube. Et globalement dans tous les contenus que je crée. D'accord? Donc du coup, tu vas pouvoir en fait aider à financer le projet et en contrepartie, bien sûr, tu vas recevoir des cadeaux spéciaux. Plus tu vas contribuer à l'ouverture de cette école de japonais en ligne, plus tu vas recevoir des avantages. Je vais tout expliquer maintenant. Alors finalement, quels vont être les changements qui vont concerner Inspiration Japon et faire suite à cette problématique? Pour commencer, c'est que tu vas pouvoir m'aider sur Tipeee, puisque j'ai ouvert en fait un compte Tipeee. Donc Tipeee, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle tu vas pouvoir donc me faire des dons et en échange, tu vas recevoir donc des avantages. Premier avantage d'ailleurs, c'est que pour chaque euro que tu auras donné, tu vas recevoir ce que j'appelle des points de fidélité. Et ces points de fidélité, tu vas pouvoir les dépenser dans les concours que je vais organiser dans le cadre de l'école de japonais en ligne, une fois que celle-ci sera ouverte. Et à la suite de ces concours, si tu gagnes, tu vas pouvoir avoir accès à des lots très intéressants. Par exemple, mais cela suppose que j'ai donc noué les partenariats avant. Par exemple, donc un voyage au Japon ou lot un peu moins important, par exemple une réduction sur mes formations. Voilà. Donc là, je t'ai parlé de la contrepartie générale et maintenant, on va aborder les contreparties qui sont beaucoup plus spécifiques à Tipeee. Et plus précisément, sur Tipeee, en fait, je mets en place deux types de contreparties. Le premier type de contrepartie, ça va être donc une séance d'1 heure de coaching sur Skype où je t'aide dans ton apprentissage du japonais. Concrètement, comment ça va s'organiser ces séances? Une fois que tu m'auras fait ton don, le don correspondant au nombre de séances que tu veux, je vérifie que tu as fait ton don, bien sûr, et je t'envoie un lien à partir duquel tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Donc tu définis ton jour et l'heure de la séance de coaching. Lors du premier appel, donc on prend contact ensemble, je recueille toutes tes questions, j'y réponds à toutes. Et si tu as décidé d'avoir plusieurs séances de coaching, on va définir ensemble un projet d'apprentissage, donc c'est-à-dire des objectifs à atteindre. Et en fonction de ça, je vais donc te proposer des exercices donc pour t'aider à atteindre ces objectifs. Et lors de la séance, la deuxième séance, c'est à partir de toutes les séances suivantes. Donc on va revoir donc les points à travailler qu'on a définis ensemble et faire donc les exercices correspondants. Donc du coup, en fait, ces séances, ce seront des séances personnalisées, c'est-à-dire que personne n'aura les mêmes exercices, personne n'aura la même séance. Voilà. Donc ces coachings, ils vont commencer à partir du 2 janvier. J'ajoute aussi que malheureusement, je ne pourrai pas accueillir plus de 5 personnes à la fois. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune place disponible,
toutes les personnes qui voudront accéder au coaching seront placées en liste d'attente. Et une fois qu'il y a une place se libère, eh bien, j'avertirai une de ces personnes pour qu'elle puisse accéder à la séance de coaching. Voilà. Maintenant, je vais te parler du deuxième type de contrepartie que je mets en place sur Tipeee. Et ça va concerner en fait des réponses personnalisées à tes questions. Mais Florent, tu le faisais pas déjà, non? Oui, je le faisais déjà. Sauf que pour certaines questions, je vais plus y répondre en fait. Et c'est pour ces questions-là en fait que si tu veux vraiment une réponse, il faudra faire un don. Voilà. Il faudra me soutenir. D'accord? Bon, c'est la contrepartie. Alors pour quelles questions finalement, quelles questions je vais répondre vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram? Eh bien ces questions, ce seront toutes les questions qui seront posées jusqu'à une semaine après la sortie d'une nouvelle vidéo sur YouTube et jusqu'à 2 jours sur Instagram et Facebook et qui portent bien sûr sur le contenu publié. Exception, si la question en fait elle porte sur un aspect que j'ai mal expliqué dans le contenu, voilà, c'est de ma faute, ou qu'il y a une éventuelle erreur dans le contenu, là à ce moment tu peux me poser la question, Florent, t'es sûr que tu t'es pas trompé là, t'es sûr que c'est bien ça? Voilà, ce genre de questions j'y réponds, ok. Pour toutes les questions qui vont concerner une autre notion de japonais que celle présentée en fait dans le contenu publié, ou qui seront posées bien après le délai que j'ai défini, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc une semaine pour un contenu sur YouTube et 2 jours pour un contenu sur Facebook et Instagram, soit je ne vais pas y répondre, et dans ce cas il faudra faire un don, parce que en fait là ça va peut-être me demander une trop longue explication, soit je vais te renvoyer, dans le meilleur des cas, vers une vidéo que j'ai déjà faite où j'ai déjà traité la question. Donc il me suffira de faire un don pour être sûr que je réponde à la question. Voilà, c'est la contrepartie. Ok. Et je répondrai également à toutes les questions, comme d'habitude, qui concernent le Japon de façon générale, le voyage, ou si tu veux me demander mon avis sur quelque chose. Et je répondrai bien sûr à tous les autres commentaires, comme d'habitude, ta vidéo est super, Florent, tu devrais faire ça aussi. Voilà. Je répondrai aussi à ce genre de commentaires, tout le temps. Donc dans tous les cas, pose ta question dans les 7 jours qui suivent la sortie d'une vidéo, dans les 2 jours qui suivent la sortie d'un contenu sur Facebook et Instagram. Cette durée, peut-être, elle va être amenée à varier suivant l'ampleur que va prendre la chaîne, l'ampleur que prendra le projet Inspiration Japon. On verra bien. Mais ça, bien sûr, je te préviendrai. Et exceptionnellement, je répondrai à toutes les questions, n'importe laquelle, lorsque je ferai une FAQ. Et là aussi, je t'avertirai. Bien sûr, il faudra me poser toutes les questions dans l'espace commentaire de la vidéo, du contenu où j'annonce en fait qu'il y aura une FAQ. Donc c'est quoi en fait l'objectif de tout ça? Eh bien c'est de récompenser en fait ceux qui me suivent vraiment, ceux qui me soutiennent et qui ont vraiment envie de réaliser leur rêve, qui bossent vraiment leur japonais. Moi j'ai pas envie d'aider les gens qui sont là en mode on va dire vacances, qui sont là juste pour prendre l'information et finalement rien en faire. Donc on récompense vraiment les gens les plus méritants, d'accord? Voilà. Bien sûr, s'il y a une question par rapport à cette vidéo, une remarque, je vais y répondre. Donc voilà, peu importe que ça soit une semaine après, 2 jours après, je vais répondre à la question, s'il y en a une. Je rappelle que le lien donc Tipeee, si tu veux me faire des dons, est juste en dessous de la vidéo. Et maintenant, deuxième changement qui va affecter l'avenir d'Inspiration Japon, c'est le fait que j'ai ouvert une boutique en ligne de produits dérivés. Si tu as toujours voulu porter les couleurs d'Inspiration Japon, que tu trouves assez stylé, le logo, tout ça, que tu veux vraiment en fait soutenir le projet, tu vas pouvoir le faire en achetant donc des t-shirts ou des mugs avec le logo Inspiration Japon. Je vais peut-être proposer d'autres produits, par exemple des coques de téléphone, on verra bien, suivant tes suggestions. Voilà. Donc bien sûr, en commandant sur la boutique, tu vas pouvoir gagner aussi
des points de fidélité. Par exemple, si tu as pour 30 € d'achat, voilà, tu vas gagner 30 points de fidélité. Et ces points-là, tu vas pouvoir après les dépenser dans les concours que je vais organiser dans le cadre de l'école de japonais en ligne. Voilà, ok. Voilà, donc si tu es intéressé par eh bien, porter les couleurs d'inspiration Japon, tu peux le faire et c'est dans la description. Donc il y a le lien de la boutique en description. Voilà. Et enfin, dernier point dont je voulais te parler, c'est le point qui m'occupe actuellement le plus et qui explique aussi pourquoi je suis plutôt absent ces derniers temps. C'est le fait que, alors ça va peut-être se faire, j'espère, hein, pour l'instant c'est en bonne voie, c'est le fait que je vais repartir au Japon normalement en mai dans le cadre d'un stage. Voilà, en ce moment je suis en train de rechercher un stage au Japon. J'espère que ça va se faire. Voilà, je t'en dirai beaucoup plus. Tu l'as certainement vu peut-être sur les réseaux, surtout sur Instagram, où il y avait une story, où j'ai fait une story où j'étais en train de remplir en fait ce qu'on appelle un Rirekisho, c'est-à-dire un CV japonais. Voilà. Donc on prie ensemble, j'espère que voilà, ça va se concrétiser. Hein. Donc voilà, on en arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, bien, tu peux me laisser un pouce bleu, partager la vidéo, c'est important. Comme ça, le projet Inspiration Japon peut se diffuser et peut être connu de tout le monde. Toutes les personnes qui sont intéressées par vivre au Japon, voilà, avoir une expérience au Japon. Je rappelle également que tous les liens donc, de Tipeee et de la boutique en ligne sont en description. Tu peux aussi accéder comme d'habitude à 2 vidéos bonus qui concernent l'apprentissage du japonais. La première vidéo, ça va concerner ma méthode d'apprentissage des kanas en une semaine. Si tu galères à les apprendre, que c'est horrible, tu peux accéder à cette méthode qui est basée donc sur les ressemblances et les différences entre les kanas. Et pour la deuxième vidéo, ça va concerner mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais. Si tu sens que tu stagnes dans ton apprentissage ou que peut-être voilà, que tu sens que peut-être que tu vas abandonner le japonais, hein, que c'est trop dur pour toi, je te conseille d'aller voir donc cette vidéo où je te donne donc des conseils pour redémarrer, pour vraiment avancer dans ton apprentissage. Donc il suffit aussi de cliquer dans dans un des liens, de toute façon dans la description je le mets, voilà. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Écoute, c'est la période des fêtes, donc je te souhaite aussi de très très bonnes fêtes. Je te souhaite une très très bonne année 2019. Réussite dans tes projets. Donc bye bye, matane et surtout passe d'excellentes fêtes. Gambaro ne.